Salut à toi amigo. Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'il était impossible d'accéder à Betfair en étant résident français. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir l'alternative qui permet d'accéder à Betfair tout en étant résident français. Il faut savoir que ce genre de vidéo, il y a des mecs sur internet qui te vendent des formations de plusieurs dizaines d'euros pour te permettre d'accéder aux meilleurs bookmakers du monde. Et bien moi je vais te le filer gratuitement dans cette vidéo. Je ne comprends pas comment aujourd'hui en 2021, à l'heure où je tourne la vidéo, t'as des mecs qui vendent ce genre d'informations. Ce n'est pas normal. Tu veux faire évoluer le betting en France, eh bien partage cette information là. Pourquoi la vendre des dizaines d'euros? Surtout que maintenant si tu cherches un petit peu sur internet, bon l'information tu l'as totalement gratuitement. Voilà. Et du coup je te fais gratuitement cette vidéo pour que tu puisses dès à présent avoir ton accès aux meilleurs bookmakers du monde, ton accès à Betfair. C'est la petite phrase que je me dis tous les matins en me levant. La connaissance est quelque chose qui devrait se partager et non se vendre. Le monde irait bien mieux si de nos jours nous partagions plus d'informations que nous en vendions. Voilà, c'était mon petit côté philanthrope et altruiste. Ne sortez pas les violons ni les mouchoirs, on commence dès maintenant la vidéo. Les brokers, c'est ce qui va t'offrir l'accès aux bookmakers étrangers avec les meilleures cotes du marché ainsi qu'aux plateformes de betting exchange. Donc j'en ai référencé quelques-unes, c'est celles qui me sont sorties de la tête au moment où j'ai fait cette vidéo. Après je pense qu'il y en a encore plein d'autres, c'est peut-être les plus connus, ceux que j'ai répertoriés, mais après voilà, tu peux faire tes propres recherches et trouver toute une liste de brokers. En tout cas maintenant on a Asian Connect, j'ai fait une petite faute puisque c'est Asian Connect et pas Asian Connect. On a Sport Market, Bet in Asia, Easy Sport Bet, Premium Trading, Bet IBC et Bet Football. Alors moi les deux seuls que je connais et que j'ai déjà utilisés, c'est Asian Connect, c'est celui que je vais te recommander dans cette vidéo et tout au long de ton parcours à Betex, ça va être la plateforme que je vais te recommander en tant que broker. Et il y a aussi Easy Sport Bet que j'ai personnellement testé, et voilà, ces deux plateformes m'ont donné entièrement satisfaction. J'en suis très content et je peux facilement te les recommander. Pour ce qui est du reste, les autres je ne les connais pas personnellement. Voilà, je t'ai mis la petite liste si tu vas aller les comparer, si tu vas aller les visiter, voir un petit peu ce que c'est un broker, prendre la température et après tu fais tes propres choix. Moi personnellement je te conseille la plateforme Asian Connect. Le broker c'est comme un courtier en assurance ou un courtier en banque. C'est une entreprise qui va mettre en relation un client et une entreprise. Donc dans notre cas ça va être du coup le bookmaker qui sera mis en relation par l'intermédiaire du broker qui va être en relation du coup avec le parieur ou le trader. Donc en gros si tu veux, pour résumer, toi t'es parieur, tu vas voir le broker, tu lui dis moi je veux un compte chez Pinacle, moi je veux un compte chez Betfair, moi je veux un compte chez tel bookmaker. Et lui il va dire pas de problème, je te le crée et je te donne l'accès. Ça veut dire que les paris tu les donneras au broker et c'est le broker qui automatiquement les mettra, les placera sur la plateforme de betting exchange ou sur le bookmaker. Comment se rémunère le broker? C'est tout simple. Premièrement, il va être rémunéré via le bookmaker ou la plateforme de betting exchange. Donc il a des contrats avec ces différentes plateformes. Pourquoi? Parce que les bookmakers étrangers et les plateformes de betting exchange, elles, ce qu'elles veulent, c'est avoir le plus de clients possible. Malheureusement, elles n'ont pas accès au marché français à cause de l'argel. Et puis il y a certainement d'autres pays dans l'Union européenne qui interdisent aussi l'accès à ce genre de plateforme et du coup le marché est beaucoup plus restreint pour eux et c'est une aubaine d'avoir des brokers qui proposent de leur ramener le marché français par exemple et de le ramener chez eux. Donc du coup le broker négocie des contrats avec les bookmakers et ils se rémunèrent premièrement comme ça, ensuite ils vont se rémunérer avec une commission. Alors ça va dépendre des différents brokers mais en général ils ne prennent pas de commission sur les dépôts, ça peut arriver, mais sinon ils te prennent surtout plus généralement une commission sur tes retrait. C'est de l'ordre de quelques pourcentages, c'est vraiment infime, mais voilà, faut savoir qu'ils se rémunèrent de cette manière. Maintenant ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui effraie la plupart des parieurs en France, c'est de savoir si c'est légal ou non. Étant donné que ce ne sont pas des sociétés françaises, et on n'a pas accès logiquement aux plateformes de betting exchange ou aux bookmakers étrangers, alors comment ça se fait qu'avec cette magouille on peut y avoir accès? L'utilisateur a tendance à avoir un petit peu les pétoches de ce genre de plateforme, mais il faut savoir que c'est 100% légal. Pourquoi? Tout simplement, l'argel interdit les plateformes étrangères de recruter des clients en France. Donc en fait, c'est la plateforme, c'est le bookmaker ou la plateforme de betting exchange qui, elle, sera en tort si elle te prend, mais toi, en tant qu'utilisateur, jamais tu seras inquiété
d'un point de vue légal. Et vu que tu passes par un broker, c'est 100% anonyme. Comme tu passes par le broker lui va t'ouvrir un compte chez le bookmaker, mais le bookmaker, il saura même pas que tu existes. Il connaîtra pas ton nom, il connaîtra pas ton prénom, il saura même pas que tu es résident français. Lui, le bookmaker, il verra simplement que le broker, qui est une entité étrangère, donc qui n'a rien à voir avec la France, a ouvert un compte chez lui. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il en a rien à secouer que tu sois philippin, français ou chilien. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, c'est 100% safe, évidemment. Il faut savoir que le broker, c'est une entreprise aussi, et elle, l'entreprise, plus elle a de clients, et plus elle fait du chiffre d'affaires. Donc elle, son intérêt aussi, c'est de ramener un maximum de parieurs chez les bookmakers étrangers. C'est pour cette raison que c'est safe. Du moins, je parle pour les brokers que je viens de te conseiller précédemment, Asian Connect et Easy Sportbet. Tous les dépôts et le retrait que j'ai pu faire, je n'ai jamais eu le moindre problème. Que ce soit avec les white labels, les plateformes miroirs qui vont te mettre à disposition, avec le service après-vente, le service client, il est top. J'ai toujours été payé en temps. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu le moindre problème. Donc voilà, après, je te parle vraiment des brokers que je connais, les plus connus sur le marché, les références qui sont voilà sur le marché, pas du broker qui est sorti il y a 2 mois, qui est matriculé en Asie et qui va disparaître avec ta thune dans 6 mois. Ça, j'en sais rien, tu vois. Voilà, il y a aussi une logique à avoir, c'est que tu vas pas n'importe où, chez n'importe quel broker, chez n'importe quel pécor du coin qui te propose un compte chez Betfair ou chez Pinacle. Non, tu vas chez des brokers, des références dans leur métier. Ensuite, c'est simple d'accès. C'est pas plus compliqué, ou alors légèrement plus compliqué d'accès que les bookmakers français. Pour y accéder, ça va être tout simple. Tu crées un compte chez le broker. Il va te demander quelques vérifications sur ton identité, des trucs pas bien poussés, je te l'assure. Ensuite, il va te demander quel compte tu veux chez quel bookmaker et chez quelle plateforme de betting exchange. Il va te les filer et voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Après, la nuance qu'il va y avoir avec les autres bookmakers, par exemple français, où tu accèdes directement, c'est que là, il va potentiellement te falloir un porte-monnaie électronique comme NetTeller, comme Skrill, mais ça c'est pareil, c'est très simple d'accès, tu peux y aller sans vraiment aucun problème. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas pouvoir poser d'argent directement avec ta CB. Il y a des brokers qui le font, comme Easy Sportbet le fait, mais voilà, en général, il va te falloir un porte-monnaie électronique comme NetTeller ou Skrill, et c'est pas plus mal, comme ça te permet aussi d'avoir ton petit compte qui est réservé spécifiquement au betting. Et la dernière petite subtilité, c'est qu'il y a des brokers qui vont te demander d'avoir un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? C'est tout simplement un outil qui va te permettre, une fois connecté dessus, qui va changer ton adresse IP. Ton adresse IP, c'est ton adresse de connexion. En fait, tu as la carte d'identité de ton ordinateur quand tu te connectes sur Internet. Tu passes par un VPN, tu vas sur Opera, il y en a un qui est directement intégré dedans. Sinon, tu peux télécharger Windscribe, c'est celui que j'utilise. Mais après, voilà, tu as pas mal de petits VPN, t'en as plein sur le marché. T'en télécharges un, tu peux rester sur la version gratuite pour commencer. Et voilà, tu prends une connexion anglaise, une connexion allemande, ce que tu veux. Et après, voilà, tu pourras accéder facilement aux plateformes que vont te proposer le broker. Donc voilà, petit résumé, simple d'accès. Tu te connectes, tu as 2-3 vérifications sur ton identité à donner. Tu prends un porte-monnaie électronique comme NetTeller ou Skrill. Ensuite, tu télécharges un VPN et voilà, c'est fini, c'est légal, c'est safe, c'est anonyme et en route vers le pognon. En passant chez un broker, tu auras accès à différents bookmakers étrangers. Nous, ce qui va nous intéresser pour ce qu'on va faire avec du trading sportif, on va vouloir des plateformes de betting exchange. Donc, je te laisserai faire ton marché si tu veux d'autres bookmakers étrangers dans ton porte-monnaie de bookmaker. Mais nous, on va se concentrer du coup sur les plateformes de betting exchange. Asian Connect propose la plateforme miroir Orbitix et Easy Sportbet va te proposer la plateforme Betkin. Alors ce qu'il faut savoir, on va commencer directement avec la plateforme Betkin. C'est une bonne plateforme pour la simple et bonne raison qu'elle prend une commission de 1,7% sur tes bénéfices. À titre d'exemple, si tu te souviens bien, Betfair, eux, prennent 6%. Donc il y a quand même une sacrée marge entre 1,7 et 6% de commission sur les bénéfices. Donc c'est une super plateforme. Le petit point qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle est pas très fluide, elle est pas très ergonomique. Ça reste encore qu'un détail et c'est aussi mon point de vue. L'autre inconvénient qui reste pour moi assez important, c'est que tu ne pourras pas proposer tes propres cotes. On avait vu dans les précédentes vidéos que l'un des grands avantages des plateformes de betting exchange, c'est de pouvoir proposer ta propre cote sans être dépendant de la cote que te propose le bookmaker ou la plateforme de betting exchange. Donc le problème de Betkin, c'est que tu n'auras
pas la possibilité de choisir ta propre cote, tu devras attendre en live pour la prendre. Et c'est vraiment pour moi le gros désavantage. Ensuite, à voir avec les conditions générales d'utilisation, mais je crois que les résidents français ne sont plus acceptés. Les Belges, c'est encore le cas, ou même si tu es francophone et ne résidant pas en France, regarde, tu pourras peut-être avoir accès à cette plateforme. Je te la présente parce qu'elle est quand même intéressante. Moi, j'ai eu un compte chez eux parce que je l'ai ouvert en 2016 et en fait, ils clôturent pas les comptes. Donc, ils reprennent plus de nouveaux clients français, mais ils n'ont pas clôturé mon compte. Donc voilà, c'est une bonne petite plateforme. À voir si tu peux y avoir accès, ça change assez fréquemment. Mais dans tous les cas, on s'en fiche parce que tu vas pouvoir aller sur Asian Connect, que j'utilise aussi et qui est une très bonne plateforme, qui est un très bon broker et qui, elle, va te proposer OrbitX, qui est pour le coup un véritable clone, un site miroir de Betfair. Le broker ne te donnera pas un accès direct à la plateforme Betfair si tu veux, mais du coup, il va te mettre en place une plateforme miroir qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à la plateforme Betfair et sur lequel tu pourras faire tes trades. Donc voilà, tout ça c'est des white labels et c'est totalement accepté par Betfair. C'est Betfair qui propulse justement ces plateformes justement pour aller conquérir un marché auquel il n'a pas accès. D'où le terme de white label. Donc en tant que résident français, tu auras accès à la plateforme OrbitX. Tu auras besoin pour le coup d'un VPN obligatoirement pour accéder à cette plateforme. Et on va essayer de comparer un petit peu ce que propose OrbitX et comparer ce que propose du coup Betfair. Puisque précédemment je t'ai expliqué que c'était des plateformes miroirs et qui devaient ressembler comme deux gouttes d'eau au vrai Betfair. Néanmoins, il y a quelques petites subtilités que l'on va voir ensemble. Alors pour commencer, on a les sports. Tu auras exactement sur OrbitX les mêmes sports proposés que sur Betfair. Sur ça, tu auras les mêmes marchés aussi. C'est exactement la même chose. Il y aura vraiment aucune différence là-dessus. À vérifier sur les sports de niche et les marchés de niche, parce que je ne connais pas tous les sports, je ne connais pas tous les marchés non plus, mais il est très fort probable que vraiment tous les marchés et tous les sports soient disponibles sur OrbitX comme sur Betfair. Ensuite, on a les liquidités et les cotes sur OrbitX. C'est assez rigolo à dire, mais j'ai pu constater que sur OrbitX, il y avait en général légèrement plus de liquidité et de meilleures cotes que sur Betfair. Je n'ai pas non plus fait un énorme échantillon de comparaison. Néanmoins, bon, ça doit se valoir peut-être sur le long terme, puisque des fois il y a OrbitX qui a moins de liquidité et des cotes légèrement plus faibles. Mais c'est vrai que parfois, et même assez souvent, j'ai pu constater que sur OrbitX, les cotes étaient légèrement plus élevées. Donc ça joue à pas grand chose, 0,01 tick. Et même parfois, j'ai checké juste avant, j'ai vu un match turc qui se joue dimanche. Là aujourd'hui on est vendredi. La cote est 0,10 tick supérieure. Donc c'est quand même assez important. Et au niveau des liquidités, alors ça c'est difficile de vraiment faire une comparaison puisque sur Betfair on va avoir simplement une liquidité en livres et sur OrbitX en euros. Donc là c'est un peu compliqué de faire la différence puisque l'euro n'a pas la même valeur que le livre. Néanmoins on reste sur une bonne uniformité des liquidités et des cotes, même si petit avantage à OrbitX sur certains marchés. Les joueurs ce seront exactement les mêmes que sur Betfair. Quand tu investiras sur OrbitX, tu joueras et échangeras tes paris avec les mêmes joueurs que sur Betfair, ok ? Ensuite, le live. Alors, sur le live, grosso modo, tu auras le même live, tu auras les mêmes cotes, tu auras les mêmes possibilités live. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais du trading en live, quand il y a un événement sur le match, les marchés vont se suspendre. Évidemment, si par exemple, il y a un joueur qui marque un but, d'autant plus aujourd'hui avec la VAR, tu sais qu'il n'est pas validé automatiquement. Il peut y avoir un laps de temps de quelques secondes, voire de plusieurs minutes, où l'arbitre va te dire oui ou non si le but est validé. Donc du coup, ce qui se passe sur les marchés, c'est qu'ils sont suspendus, puisque les cotes ne sont pas actualisées, le temps que l'événement soit validé ou non. Donc cette suspension de marché sur Betfair est assez rapide, et si les marchés sont suspendus, c'est parce que si
toi sur ton écran tu vois qu'il y a un but qui n'est pas encore validé mais que les marchés ont directement réagi et directement baissé, imagine si tu fais un achat et après le but tu veux revendre ton trade pour un bénéfice mais qu'au final l'arbitre dit qu'il n'y a pas de but. Et bien finalement les marchés sont un peu biaisés, se font un petit peu niquer, donc c'est pour ça que les marchés sont suspendus. Et la différence qu'il y a du coup entre Betfair et Orbitix au niveau de la suspension des marchés en live, c'est que sur Betfair la suspension est plus courte que sur Orbitix. Et ça peut se jouer à plusieurs secondes, voire quelques minutes. Malheureusement, sur Orbitix, les marchés sont suspendus plus longtemps en général. C'est préjudiciable parce que si tu fais du trading, il faut être assez rapide. Il faut prendre les meilleures cotes. Et si le marché est suspendu plus longtemps sur Orbitix, mais qu'il est déjà réouvert sur Betfair, ça veut dire que les gens qui ont accès à Betfair vont pouvoir, eux, fermer leur position, fermer leur trade, faire évoluer la cote et les liquidités, alors que toi, ton marché sera toujours suspendu et tu pourras toujours rien faire. Entre guillemets, tu ramasseras un petit peu les mètres que les traders plus rapides auront laissé en fait. Après, en soi, on le verra plus tard, mais ce n'est pas non plus catastrophique. L'autre petit point négatif qu'il peut y avoir en live, c'est que la mise à jour des cotes, le rafraîchissement de la page et qui donne les cotes, donc du coup en live, peut être un petit peu plus longue que sur Betfair, mais vraiment un chouïa, ça joue à pas grand chose et c'est pas non plus quelque chose qui va nous empêcher de faire de l'oseille. Ensuite, la commission, ce qui est super sur Orbitix, c'est que la commission est de 3% sur tes bénéfices. Pour rappel, une nouvelle fois, sur Betfair, il s'agit d'une commission de 6%, donc il y a quand même encore un bel écart. Comment tu peux l'expliquer? C'est tout simplement le contrat qu'a Asian Connect avec Betfair. Étant donné qu'Asian Connect ramène des clients à Betfair, ils arrivent à négocier les contrats et les commissions. Et donc c'est tout à notre avantage. Dernier point, les logiciels API. Sur Orbitix, tu ne pourras pas lier de logiciel à ton compte. Si tu veux, sur Betfair, tu as plusieurs logiciels que tu peux relier à Betfair et en fait tu fais du trading beaucoup plus rapidement, tu as beaucoup plus d'informations et ça optimise un petit peu tes séances de trading. Donc ça c'est bien quand tu es au next level, quand tu es vraiment un pro. Après t'inquiète pas que sur Orbitix, même sans pouvoir connecter de logiciel, tu pourras quand même tirer ton épingle du jeu très facilement. Du coup, Orbitix, avantage, inconvénient. Donc on a vu que les sports et les marchés c'est pareil. Liquidité et les cotes, léger avantage pour Orbitix. Les joueurs, c'est pareil. Le live, léger désavantage pour Orbitix puisque le live est un peu moins performant. La commission, bel avantage parce que on gagne plus avec Orbitix. Et inconvénient, on ne peut pas lier de logiciel. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a pu voir un petit peu ce que propose Orbitix. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a des inconvénients par rapport à la plateforme Betfair. Néanmoins, ce que l'on doit bien comprendre, c'est que Orbitix a le mérite d'exister et de proposer une solution aux résidents français de pouvoir faire du trading sportif. Voilà, s'il n'y avait pas de Orbitix, eh bien en fait il n'y aurait pas de trading sportif, il n'y aurait même pas de BTEX qui fait des vidéos et ça ce serait vraiment triste. Plus sérieusement, grosso modo je pense que la plateforme Orbitix équivaut bien à la plateforme Betfair. Finalement pour résumer cette vidéo, voilà, tu sais ce qu'est un broker, moi je te conseille Asian Connect. Pour y accéder, tu as juste à t'inscrire et à vérifier ton identité. Tu télécharges un VPN, tu t'inscris sur NetTeller ou Skrill et après, let's go, tu ouvres ton compte Orbitix. Donc dans la description, je vais te donner un lien affilié à Asian Connect. Je sais que du coup, j'ai un lien affilié, je ne sais pas du tout ce qui va me rapporter et ce qui peut potentiellement me rapporter. Néanmoins, il existe. Donc vu que je t'ai fait cette vidéo, je pense que la moindre des choses c'est de passer par mon petit lien. Ça fait toujours plaisir, c'est pas obligatoire, mais c'est cool. Si tu as le moindre problème pour t'inscrire à Asian Connect, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à me retrouver sur Facebook et m'envoyer un petit message. Je pourrais essayer de t'aider au mieux pour t'inscrire, même si leur service client est hyper rapide et hyper efficace. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je pense que je ferai aussi une vidéo où je te présenterai sur mon écran la plateforme Orbitix. On ira sur le site et on voguera à travers les marchés pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, il y aura une vidéo sur le lexique, la vidéo qui sera un petit peu plus chiante que les autres. Et après tout ça, on aura fini les premiers modules et on va vraiment passer dans le vif du sujet. Tu vas pouvoir vraiment comprendre et appréhender le trading sportif d'une bonne manière et j'ai vraiment très hâte de te tourner tout ça. Allez, ciao!